meilleurs exemples de workflow Asana. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement comment vous pouvez commencer à configurer vos propres workflows sur Asana. Alors, c'est parti. Pour commencer sur Asana, il vous suffit de créer votre compte. J'ai déjà créé le mien avec mon adresse email et c'est tout ce dont vous avez besoin pour créer votre compte sur Asana. Une fois votre compte créé, voici à quoi ressemblera votre tableau de bord. À partir de là, vous pouvez commencer à constituer votre équipe et vos projets. Alors, commençons avec un projet de base. Je vais simplement cliquer sur Nouveau projet, ici. Pour cela, vous pouvez utiliser un modèle existant pour démarrer la configuration de votre projet de base, ou partir de zéro si vous voulez construire votre propre workflow. Je vais utiliser un modèle. C'est plus simple à expliquer, car il inclut beaucoup d'informations déjà prêtes qui peuvent être très utiles. Disons que je veux un petit modèle simple, par exemple préparation d'un nouvel employé, et je vais cliquer sur Utiliser le modèle, ici. Je vais cliquer sur Suivant. Je vais simplement créer ce projet tel qu'il est dans le modèle. Dans ce modèle, vous allez obtenir une multitude d'informations. Bien sûr, vous pourrez personnaliser et supprimer ces éléments plus tard. Vous voyez que, selon le secteur ou l'activité, vous aurez un type de workflow différent à mettre en place. Avec ce modèle de préparation d'un nouvel employé, on a la formation du manager. Qui va être la personne qui va former les autres? Ensuite, on a la préparation. Par exemple, demander une mise en place à l'IT, créer un projet pour le nouvel employé, le premier jour, la date de début du nouvel employé, planifier un lancement d'équipe. Ensuite, vous pouvez créer une nouvelle section, par exemple une formation aux pratiques marketing, et ajouter les tâches que je suis censé enseigner à cette personne. Quelles qu'elles soient, vous pouvez les ajouter. Après ça, vous avez la section Workflow sur Asana. C'est une section très importante que beaucoup de gens ignorent parce qu'elle est disponible dans la version Premium. Vous pouvez démarrer la version Premium gratuitement avec un essai gratuit de 30 jours d'Asana Premium. Et le créateur de Workflow vous permet essentiellement de représenter visuellement le travail que vous avez. Vous avez donc les soumissions de formulaires, l'achèvement des tâches, tout ce que vous voulez, et vous pouvez obtenir une représentation visuelle. Disons que je vais créer un tableau d'intégration du nouvel employé. Je vais vous montrer comment configurer votre tableau, puis comment le visualiser et en faire un workflow de base. Il peut être un peu difficile de visualiser une préparation de nouvel employé. C'est un peu moins parlant. Disons plutôt que je veux mener à bien un projet. Je vais donc cliquer sur Nouveau projet, puis cliquer ici. On va commencer avec un projet vierge, par exemple une campagne marketing. Ensuite, je vais choisir une liste. La vue par défaut sera la vue liste. Je vais cliquer sur Continuer, puis sur Accéder au projet. On obtient alors un projet vide, et je vais vous montrer comment on va le configurer. D'abord, on va ajouter une première section, par exemple la planification, où je peux ajouter quelque chose comme idée créative. Ensuite, je peux ajouter toutes les idées liées à la campagne marketing. Puis j'aurai une deuxième section, par exemple l'exécution. Et à l'intérieur, je peux, par exemple, créer des tâches ou des étiquettes. Je peux donc créer une nouvelle étiquette ici, par exemple option 2. Et il peut y avoir deux options, par exemple approuvé, idée approuvée, ou désapprouvé, idée rejetée, mais on y reviendra plus tard. Je vais donc simplement ne pas enregistrer ça. Ensuite, dans l'exécution, disons que j'ai des idées conçues. Ici, toutes les idées qui ont été conçues peuvent être déplacées. Puis on a les retours, et enfin notre dernière section, qui sera la révision. Et dans cette section de révision, disons qu'on a les validations finales, le chef de produit ou le responsable des réseaux sociaux, selon le type de campagne marketing. Une fois les sections de base configurées, vous pouvez commencer à y ajouter vos tâches. Et pour visualiser l'ensemble, même si c'est facile à comprendre, on commence par la planification, puis l'exécution. Les idées sont conçues, ensuite on a les retours, la révision, et enfin c'est terminé. C'est bien, mais ce n'est pas très parlant visuellement. En plus, dans ces sous-champs et sous-sections, il peut être difficile de s'y retrouver et on peut vite ne plus savoir qui doit faire quoi.
Pour ça, vous pouvez cliquer sur Workflow. Maintenant, on va commencer à construire notre workflow ici. Vous pouvez voir que toutes ces sections ont été ajoutées automatiquement à mon workflow, comme ceci. Donc, voici mon workflow de base. Maintenant, vous pouvez ajouter un déclencheur pour faire passer automatiquement les tâches d'une section à l'autre. Donc, imaginons que j'ai une source de collecte. Par exemple, à chaque fois qu'un nouveau formulaire est rempli pour une campagne marketing, les gens peuvent simplement remplir ce formulaire au lieu de devoir les contacter directement. Mais disons que, pour cet exemple, ce sera manuel pour l'instant. Ensuite, nous avons notre première section, qui sera la section de planification. Vous pouvez donc désigner un responsable chargé de planifier toutes vos campagnes marketing. Disons que c'est moi qui dois le faire. Je vais donc cliquer sur Créer une règle. Chaque fois que quelque chose est ajouté à la section planification, cela me sera attribué. Ensuite, nous avons l'exécution. Pour cela, je peux ajouter des collaborateurs, par exemple les designers chargés de la création. Disons que cette personne est le designer, je l'ajouterai ici. Évidemment, normalement, dans Asana, vous trouverez toutes les personnes ajoutées à votre équipe. Je n'ai ajouté personne à mon équipe, c'est pourquoi je ne peux ajouter personne d'autre que moi-même. Ensuite, vous cliquez sur Créer des approbations. C'est une étape très importante parce que nous avons cette section d'exécution et seuls les projets approuvés seront ajoutés et lancés. Vous pouvez donc cliquer sur Créer une approbation. Vous pouvez désigner l'approbateur, Matt ici. Assignez-lui la tâche. Moi, je me l'assigne aussi. De suite. Vous pouvez aussi ajouter une sous-tâche d'approbation. Depuis ici, vous pouvez vous assurer que seules les idées approuvées passent bien à l'étape suivante. Puis vous avez une section suivante qui peut consister à envoyer un message ou à définir une échéance dans une application tierce afin de démarrer le projet. Ensuite, j'ai mes idées maquettées. À partir de là, dans mes idées maquettées, disant qu'elles doivent être revues, ou une fois que les idées sont maquettées, je ne pense pas avoir grand-chose à ajouter dans cette section. Mais ensuite, dans ma section retour, j'ai l'option ajouter un commentaire, et chaque fois qu'une tâche est déplacée dans cette section, nous allons ajouter d'autres actions. Chaque fois qu'une tâche arrive ici, nous allons définir un responsable, et la personne chargée de les relire sera ajoutée comme responsable pour donner son avis. Ensuite, elle peut donner son avis. Une fois l'avis fourni, la revue finale peut être ajoutée et la tâche peut être terminée. Donc, évidemment, vous allez affecter différentes personnes à toutes ces sections, les personnes censées réaliser ces tâches dans votre entreprise. Et en haut de chaque section de votre flux de travail, vous trouverez vos déclencheurs qui vont déplacer la tâche. Donc, par exemple, chaque fois qu'une tâche est attribuée, son déplacement se fera vers la section suivante. Voilà comment régler votre workflow à droite. Dans ce workflow, vous retrouvez tous les champs disponibles. Puis, en dessous, vos règles de base pour organiser votre travail simplement. Ensuite, vous avez vos applications, vos formulaires, vos tâches terminées, et aussi des bundles, packages de base. Vous pouvez regrouper vos tâches dans la version entreprise d'Asana, ou vous pouvez combiner des fonctionnalités de plusieurs projets différents pour mettre en place un flux de travail encore plus efficace. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile et que vous pouvez obtenir une mind map, carte mentale, de l'ensemble de votre flux de travail en utilisant l'outil de Workflow d'Asana. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne et à YouTube. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.